Bienvenue dans cette première vidéo de ta formation à mon CAP de marketing. Pour rappel, le but de cette formation est de te présenter toutes les options disponibles pour que tu prennes les meilleures décisions pour être l'artisan épanoui du 21e siècle que nous les Français méritons. Je m'appelle Alexandre Villemette et je souhaite être ton mentor en marketing. Dans cette première vidéo, nous allons nous demander comment est-ce que si aujourd'hui on parle tout le temps de marketing, si moi-même je vais beaucoup te parler de marketing, comment faisaient les gens avant que le marketing existe? Comment faisaient les entrepreneurs pour créer de la richesse, pour avoir de l'impact sur la société sans marketing? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant ça, je te présente ton tableau de bord marketing et com. Parce que là tout de suite, pour que cette vidéo soit le plus utile pour toi, j'ai besoin que tu commences à adopter la posture du marketeur. Et cette posture repose sur les 4 piliers que tu vois. Le jour où tu seras à l'aise avec ce qu'il y a derrière chacune de ces portes, tu gagneras en sérénité vis-à-vis du marché. Pour toi, le marché ne sera plus uniquement du chaos. Tu ne te diras pas c'était mieux avant. Non, tu pourras te dire qu'en cumulant ta passion, ton savoir-faire et ta connaissance en marketing, tu auras un champ des possibles beaucoup plus étendu que la plupart des autres artisans. Pour en arriver à là, on va commencer à s'intéresser avec le premier pilier du marketing, c'est l'écoute, c'est la compréhension du marché. Nous allons nous demander dans ces vidéos comment est-ce que le focus marketing peut servir tes objectifs. On va traiter ce sujet sur plusieurs vidéos. Et pour commencer, on va se demander comment se fait-il que le marketing était tout bonnement inutile dans le passé. C'est parti? D'abord, on doit se demander c'est quoi l'économie? Eh bien, l'économie, c'est simplement l'organisation de la société. C'est le marché de l'offre et de la demande. C'est cette équation gagnant plus gagnant plus gagnant plus gagnant plus gagnant qui fait que collectivement, on arrive à faire beaucoup plus qu'individuellement. Dans cette vidéo, je te propose que nous prenions du recul et que nous nous replacions dans l'histoire. Et d'un point de vue strictement économique, on peut diviser l'histoire de l'homme en 3 périodes. Et je ne sais pas si tu le sais, mais l'homme a commencé à réellement avoir une activité économique à partir du moment où il a cultivé. Il a cultivé quoi? Le blé. Et oui, la filière blé-farine-pain est à l'origine de notre civilisation. Je te propose tout de suite que nous faisions un petit tour de notre histoire pour apprécier le chemin parcouru. Une économie naissante, émergente ou en crise est focalisée sur les premières nécessités qui sont la sécurité, le logement, se nourrir, se vêtir. Les acteurs de l'économie échangent du temps et des savoir-faire manuels à un niveau local et régional. Durant cette période, l'homme a inventé la roue, les villes, les livres. Il a conquis le monde entier, il a soumis le monde animal. Surtout, il est devenu le plus grand prédateur terrestre après des millénaires à souffrir cette peur viscérale de se faire bouffer à n'importe quel instant. Pendant 12 000 ans, l'homme a prospéré tranquillement. Sauf qu'en 1750, à peu près, pour continuer à soutenir sa croissance folle, l'esclavage, qui a toujours existé, a commencé à prendre une forme industrielle proprement inhumaine. Il fallait changer de modèle. Un peu pour sortir de cette impasse richesse égale muscle, mais aussi pour continuer à alimenter le marché et gagner de l'argent bien sûr, entrepreneurs, chercheurs financiers et politiques se réunissent pour investir dans les transports et les sciences appliquées. La croissance est soutenue par l'ingénierie et les échanges commerciaux sont internationaux. Cette période est marquée par l'apparition des usines, les trains, des bateaux comme le Titanic, l'avion, le journal, le cinéma. Mais surtout, on est allé sur la Lune. En 200 ans, le progrès est immense, à tel point que l'homme commence à avoir des problèmes existentiels de riche. Après s'être émancipé de Dieu, il doit maintenant se préoccuper de sa mère, la terre, qu'il a malmenée pendant des années. Il doit s'occuper de ses petits frères, les pays pauvres,
qui le font se sentir un peu mal, mais surtout, il doit gérer les revendications de cette famille nombreuse où chacun prétend aujourd'hui à devenir le chef de famille. Cette période économique se termine par une crise, par la réalisation soudaine et violente que richesse égale énergie, symbolisée par les deux crashs pétroliers. Mais cette crise continue surtout avec les délocalisations massives vers les pays à bas coût qui déstabilisent complètement l'économie. La grande crise existentielle de l'humanité que nous traversons actuellement commence au siècle précédent. L'homme est comme un vieux guerrier qui a enfin gagné la bataille de sa vie. Mais au lieu de crier victoire, il réfléchit. Et il commence à regretter la moitié de ce qu'il a fait. Il se demande même pourquoi il a fait tout ça. Nous vivons dans une période appelée l'économie de l'immatériel, économie post-industrielle, économie de l'information, économie du numérique. On est en plein dedans, donc les grandes manœuvres en cours sont encore difficiles à saisir. Mais si le sujet t'intéresse, je t'invite à lire les livres de Yuval Noah Harari pour t'ouvrir les horizons. Je veux juste remarquer avec toi que les consommateurs aujourd'hui ressemblent plus à des enfants rois ou des enfants gâtés. Aujourd'hui, les consommateurs peuvent tout avoir, donc ils font tout et ils sont nécessairement d'éternels insatisfaits. Pour la première fois de l'humanité, les gens ont davantage peur de rater leur vie que de mourir violemment. De facto, le centre de gravité qui a été stable pendant 12 000 ans commence à bouger et il nous désoriente. On a aujourd'hui plus ou moins les questions, mais les réponses nous échappent totalement. Cette période sera probablement marquée par l'omniprésence des médias, le dumping social, les revendications individuelles, mais peut-être et surtout ce besoin nécessaire de combattre les inégalités, en tout cas les injustices. Je suis optimiste. Je pense que durant ce siècle, nous allons résoudre les grands défis de l'humanité. Et si les ordinateurs sont notre nouvel outil, ce sont bien ces défis qui sont les nouveaux moteurs de notre économie. Je ne veux pas te faire peur, mais un peu quand même. La boulangerie artisanale française est une exception culturelle dans le monde occidental. Tous les autres pays ont abandonné leurs artisans ou inversement. Où va l'histoire? On ne sait pas. Pour ma part, j'espère que dans le monde de mes enfants, l'économie locale reste le précaré des artisans, guidés par leur savoir-faire, leur passion et leur ancrage, et non supervisés par des gérants guidés par des tableaux Excel et leurs objectifs de statut. Pour t'aider à t'y retrouver, je vais te dévoiler les 4 stratégies utilisées par tes concurrents qui veulent prendre ta place. Tout ce dont je viens de te partager peut être intéressant, mais inutile. Je voulais juste insister sur le fait que les règles qui ont prévalu au succès des entreprises dans le passé ne garantissent pas les succès futurs. Maintenant qu'on a dit ça, je veux qu'on soit concret et utile. Je vais te partager les 4 approches des entrepreneurs d'hier et d'aujourd'hui. Les 4 états d'esprit des vainqueurs, les 4 différentes visions de l'entreprise, les 4 idéologies des entrepreneurs. Il faut que tu saches quelle est l'idéologie qui guide tes pas, qui inspire tes décisions et qui berce tes rêves. Et tu dois aussi savoir quelle est l'idéologie de tes concurrents. Tu dois être certain que la stratégie que tu adoptes est la meilleure pour atteindre tes objectifs. Ce que moi j'appelle idéologie, en école de commerce, on appelle ça les focus du management. Je tiens à insister, il n'y a pas de bon ou de mauvais focus. Si tu es le meilleur sur ton focus, sur ta zone de chalandise, tu vas trouver une clientèle captive, j'en suis certain. Par contre, je vais me permettre d'insister sur l'intérêt du focus marketing pour les artisans boulangers. Commençons tout de suite par le premier focus, le focus production. Pour chaque focus ou idéologie, nous allons suivre la même trame. Dans une économie artisanale ou émergente, sur un marché où la concurrence est faible, où la demande est soutenue, le focus qui marche est le focus de production. C'est la focus suffisant et nécessaire pour avoir du succès. L'enjeu numéro 1 pour ces entreprises est d'améliorer l'appareil productif. Il faut réussir à produire suffisamment
sans perdre en qualité, sans qu'il y ait de défauts visibles. Toutes les entreprises ont des objectifs de chiffre d'affaires, mais les entreprises qui ont ce focus ont en plus des objectifs de volume, comme dans l'agriculture, où on va compter le nombre de têtes de bétail ou le tonnage de la production. Une entreprise comme la SNCF va compter le nombre de passagers qui seront transportés. Une entreprise comme Total, ce sera la quantité d'énergie produite. Airbus va regarder le nombre d'avions qui vont sortir de leur usine. McDo, ce sera le nombre de repas servis. L'objectif donc de ce type d'entreprise est d'assurer la demande et l'objectif financier est d'optimiser la marge. Passons maintenant au focus numéro 2, le focus produit. Lorsqu'on n'arrive pas à vendre toute sa production, ou lorsqu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, il faut trouver un nouvel angle d'attaque. C'est le focus produit. L'enjeu numéro 1 pour ces entrepreneurs est de concevoir un produit qui se démarque des produits de la concurrence. Il faut concevoir un produit qui ait des caractéristiques, une valeur ajoutée qui soit vraiment différente. Ces entreprises ont en commun de créer des niches sur leur marché. Par exemple, on voit que sur la téléphonie mobile, on a d'un côté les smartphones et de l'autre les iPhones. On a les voitures électriques et on a Tesla. On a les avions de chasse et on a le Rafale. On a les savons et on a le Dove. On a les omelettes et on a l'omelette de la mère Poulard. L'objectif des entrepreneurs qui ont donc ce focus est de concevoir le meilleur produit possible et de toujours garder une longueur d'avance. Je vous propose maintenant de regarder un nouveau focus, le focus vente. Dans une économie mature, lorsque l'on n'arrive plus à se différencier de la concurrence sur le produit, il faut déplacer la bataille, il faut aller là directement où il y a l'argent. Je te présente le focus vente. L'enjeu numéro 1 des entrepreneurs qui ont ce focus est de rallier les clients à leur cause. Il faut réussir à séduire et à inspirer le client. Des entreprises dans l'assurance, l'automobile, la banque ou les opérateurs mobiles ont ce focus. Ces entreprises investissent dans la prospection, la commercialisation et la relation client. Leur objectif est de réussir à stimuler et dominer la vente. Je te propose maintenant de te présenter le dernier focus de notre présentation, le focus marketing. Lorsque le marché paraît trop mature ou figé, il faut changer drastiquement la situation. On va mettre un instant de côté le produit, oui, et s'intéresser uniquement à trouver et anticiper les envies, les besoins, les désirs des clients. L'enjeu, là, est d'écouter et accompagner les clients avec empathie. Je vais te citer l'exemple de quelques entreprises. Google, par exemple, aide les internautes à se sentir à l'aise avec le monde de l'Internet. Facebook aide les gens à se sentir connectés avec leurs amis et le monde. Amazon nous aide à acheter des produits partout dans le monde. Disney nous aide à nous sentir bien. Samsung propose des produits pour quel que soit notre budget. Netflix propose de nous changer d'idée aussi et éventuellement de nous instruire. L'Oréal propose des produits cosmétiques qui nous font du bien. LVMH propose des produits artisanaux qui rehaussent notre estime. Danone propose des produits gourmands qui sont bons pour la santé. Toutes ces entreprises ont en commun de vouloir écouter et satisfaire le client. J'espère que ma présentation n'était pas trop rapide et que tu as réussi à t'y retrouver parmi les 4 idéologies des entrepreneurs. Dans une vidéo bonus réservée aux contributeurs payants de mon Patreon, je partage avec toi comment ces 4 focus se déclinent dans la boulangerie. Je rentre un peu plus dans le détail de l'état d'esprit, des avantages et des inconvénients de chaque focus. Dans la vidéo suivante de mon CAP Marketing,
Je vais te parler du pouvoir magique du marketing. Je vais te présenter quelques entreprises à succès. On va essayer de rentrer dans la tête des entrepreneurs qui utilisent le marketing. Quand tu auras vu mes quatre grandes vidéos sur le marketing, tu sauras si mon CAP de marketing peut être utile pour toi, si tu trouveras parmi mes vidéos quelques réponses aux questions auxquelles tu te poses. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je te propose de rester encore avec moi pour regarder les trois informations que tu dois mémoriser. Premièrement, l'économie est en transition et réussir hier n'est pas une garantie pour réussir demain. Deuxièmement, les entrepreneurs ont le choix parmi quatre idéologies au focus. Et les entreprises en croissance aujourd'hui utilisent le marketing pour réussir. Dernièrement, on ne peut plus douter du pouvoir transformateur du marketing et de la com sur nos vies et nos entreprises. Il ne faut pas hésiter à avoir le marketing de votre côté et pas le laisser uniquement pour ceux qui sont en face, qui sont vos concurrents. J'espère que tu auras aimé cette vidéo et que tu l'auras trouvée utile. Si tu veux continuer à découvrir le marketing avec moi, je t'invite à souscrire à un abonnement sur ma page Patreon. C'était Alexandre Villemette et je te dis à très bientôt. Salut!